Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 55e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons analyser la douteuse résilience du secteur financier haïtien d'après le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale haïtienne BRH, Ronald Gabriel, a présenté le 24 février 2025 à l'Université Quisqueya un état des lieux du système financier et les mesures prises par la BRH pour garantir sa résilience. L'économie haïtienne a connu une évolution moyenne négative de 0,4% sur les 10 dernières années, avec 6 années consécutives de contraction de 2019 à 2024. En dépit de ce constat, le système financier haïtien a connu un bilan positif au cours de cette même période. Les profits du système bancaire ont en moyenne couru de 2,3% avec toutefois 3 années consécutives de recul de 2022 à 2024. Il souligne de plus que sur la même période, en se basant sur l'IPC, les profits nets réels du système bancaire ont couru de 2,8% avec toutefois 3 années de régression consécutive. Cependant, pour certaines années de contraction économique, le système bancaire a connu des baisses de profits réels. Néanmoins, le système bancaire a su faire montre en moyenne d'une certaine résilience. 2016 et 2017, années exceptionnelles au sens de profits extraordinaires résultant de la vente de filiales non bancaires par certaines banques. En période de forte turbulence sociopolitique à impact négatif sur l'économie, le système a su absorber les chocs et garder une assise financière au-delà du minimum requis 5%. Cette assise garde une tendance moyenne haussière au cours des 20 dernières années. De plus, au cours des 10 dernières années, le ratio de suffisance de fonds propres réglementaires a toujours évolué au-delà du minimum réglementaire de 12%. Le niveau de liquidité des actifs du système est structurellement élevé. Le ratio de liquidité a affiché une tendance haussière et gardé une moyenne de 54% au cours des 5 dernières années. Maintenant, notre analyse. Prenons un exemple pour l'explication de la résilience. Considérons de l'eau bouillante comme un élément violent, de spaghettis et du café comme des éléments qui se trouvent dans le périmètre de cet environnement pendant une période donnée. Lorsque le spaghetti se rencontre avec de l'eau bouillante pendant une période donnée, il ne peut plus tenir, car il subit la loi de l'environnement violent de l'eau bouillante. Quand le café se rencontre avec ce même environnement, ils se battent entre eux. À la fin, le café conserve sa propriété antérieure et transforme cet environnement. L'environnement violent ne change pas le café, sauf qu'il s'y trouve. Alors que l'eau perd sa propriété antérieure. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez une tasse de café, vous ne dites jamais que c'est une tasse d'eau. Cependant, l'eau est là. On peut donc parler de la résilience du café, car l'environnement violent ne le transforme pas. Mais l'inverse est aussi vrai. Maintenant, l'élément clé qui pourrait être à la base d'une résilience du secteur financier haïtien dont parle le gouverneur est le profit net. D'où vient le profit net? Avant tout et à titre de rappel, le secteur financier haïtien se concentre généralement sur les banques. Ces dernières reçoivent les épargnes afin de supporter l'économie sous forme de prêts. Dans une économie donnée, les revenus des citoyens se divisent généralement en deux parties. La propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner. Lorsque l'économie est en croissance,
La propension marginale à épargner a tendance à augmenter. À l'inverse, lorsque l'économie est en récession et que le taux d'inflation augmente, la propension marginale à épargner baisse. La zone métropolitaine d'Haïti est responsable de plus de 80% des épargnes haïtiennes. Par analogie, on peut aussi dire que la zone métropolitaine est responsable de plus de 80% des activités économiques haïtiennes. Selon des données de statistiques, la zone métropolitaine est contrôlée à plus de 90% par des bandits qui sèment la terreur tous les jours sans négliger le département de l'Artibonite qui est aussi contrôlé en partie par des bandits. On peut ainsi dire par hypothèse que les activités économiques haïtiennes sont presque inexistantes, mis à part des transferts. Dans ce cas-là, l'épargne des banques est considérablement divisée, sans oublier des prêts non recouvrés, des pertes de valeur de la masse monétaire, des pertes de vol, etc. Une grande partie des succursales bancaires est fermée. Beaucoup d'employés du secteur se trouvent sans emploi. En ce qui concerne le profit net, dont nous en avons déjà parlé de son poids dans l'une de nos séances présentées sur Salon Financier. Mais à titre de rappel, le résultat net est égal à la différence entre l'intégralité des produits et des charges de l'entreprise. Il peut être négatif, l'entreprise réalise une perte, ou positif, l'entreprise réalise un profit. Mais il est rare qu'un profit net ait une grande signification en termes de performance de l'entreprise. Une entreprise peut perdre beaucoup d'argent dans son corps de métier tout en présentant un profit net grâce à la vente de certains actifs dont parle aussi le gouverneur de la BRH. Le profit net doit plutôt s'interpréter comme la part du chiffre d'affaires qui revient aux actionnaires. En effet, nous n'avons pas de données suffisantes pour affirmer la résilience du secteur financier haïtien. Tout simplement, leurs portes sont jusqu'à présent ouvertes. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.